L'illusion de la guerre. De tout temps, il n'y a qu'une seule guerre contre l'humanité. Mais, à chaque fois, elle prend des formes différentes. Il y a la guerre scientifique, la guerre technologique. Il y a la guerre philosophique, la guerre culturelle. Il y a la guerre artistique. Il y a la guerre mystique, ésotérique, kabbalistique, satanique, diabolique, démoniaque. Il y a la guerre luciférienne. Il y a aussi la guerre économique, la guerre biologique, la guerre pharmaceutique, pharmakia, par la magie des médicaments, par l'envoûtement de la chimie qui découle de la sorcellerie de l'alchimie. Il y a la guerre météorologique, la guerre aquatique. Il y a la guerre aérienne par les traînées chimiques. Il y a la guerre souterraine, la guerre contre l'eau potable par le fluorure de sodium qui calcifie la glande pinéale. Il y a aussi et surtout la guerre contre la nourriture parce que les trois quarts des produits qui sont vendus dans les supermarchés, ces produits-là sont génétiquement modifiés. Il y a la guerre du pétrole, la guerre de l'or, il y a la guerre de l'iridium. Il y a la guerre raciale, la guerre des grandes corporations, mais qui, au sommet de la pyramide mondiale, elles ont les mêmes maîtres. Il y a la guerre religieuse, la guerre sportive, la guerre des hommes, la guerre des femmes, la guerre des genres, la guerre sexuelle. Il y a une guerre sur l'innocence des petites filles, sur les petits garçons. Il y a la guerre par la terraformation de l'écosystème local et global, la guerre contre la décence, la guerre contre la moralité. Il y a une guerre contre l'ADN même de l'homme. On est constamment en guerre. Ils nous font la guerre. Vraiment, les chefs d'État ne sont jamais en guerre parce qu'ils appartiennent à la même secte mystique, ésotérique, kabbalistique qui, derrière les portes fermées, crée les guerres. Ils sont juste des marionnettes, des poupées en toile. Les soldats eux-mêmes qui vont à la guerre n'ont aucune idée. Ils sont donc très fiers de leur uniforme, de leurs bottes. Ils ont l'illusion de défendre la démocratie, la liberté et la souveraineté de leur nation. Mais en fait, les soldats qui tombent sur les champs de bataille sont juste des sacrifices humains offerts aux entités déchues que les présidents de ces gouvernements servent en secret. Pour dire vrai, les nations sont gouvernées par des gouvernements virtuels, qui sont gouvernés par un gouvernement qui est gouverné par des gens non vus et non connus. C'est la politique de doublure planétaire. Le pouvoir du monde est fragmenté, compartimenté, excessivement morcelé. L'organisation des gouvernements mondiaux est juste un mirage, une farce, un conte de fées. Car, en réalité, un seul petit groupe restreint
possède tout, dirige tout, de partout. Donc, la guerre n'est vraiment pas physique. La guerre est spirituelle et dimensionnelle. C'est démon qui a fonctionné.